Bonjour à tous et bienvenue sur Vanessa Oracle Guidance. J'espère que vous allez bien et merci d'être là. Je suis Vanessa et je vais faire un tirage collectif en amour pour les vierges. Donc gardez bien en tête que c'est un tirage collectif et non personnel, donc il ne parlera qu'à un groupe d'entre vous et pas à tout le monde à chaque fois. Donc ceux à qui ce tirage ne parlera pas, vous pouvez toujours regarder d'ici quelques semaines, peut-être que ça vous parlera d'ici là. Sinon, regardez les autres signes de votre tableau astrologique. Si vous ne savez pas lesquels ils sont, regardez dans la boîte de description sous la vidéo, tout y est expliqué. Donc je filme ça en juin 2021, fin juin 2021, donc c'est valable pour les quelques prochaines semaines. Donc la situation que je vois ici, je vais vous la décrire brièvement au tout début. Ensuite, je vais passer au message que j'ai canalisé en méditation. Ensuite, je vais passer au tarot un peu plus en détail. Et ensuite, à la fin, je terminerai par votre guidance. Si vous souhaitez la suivre ou non, c'est à vous de voir. Vous en faites absolument ce que vous voulez. C'est ici pour vous aider si vous le souhaitez. Donc, cette situation ici que j'ai là, je vois que la personne avec laquelle vous êtes connecté a un problème d'addiction, je dirais. C'est une personne voilà, qui a un problème qui prend racine dans cette personne. C'est quelque chose d'assez profond, qui lui cause des problèmes d'addiction aujourd'hui, quelle qu'elle soit. Et cette personne, elle ne veut pas que ça entache la relation, elle veut éviter ça, elle ne veut pas vous perdre, donc elle travaille là-dessus. C'est ce que je vois ici. Elle a envie d'être une nouvelle personne, quelqu'un qui... voilà, elle a envie de revenir en tant qu'une personne neuve qui se prend en main, etc. De votre côté, je vois que vous pensez assez négativement. Euh, vous, vous avez peut-être une vision des choses ici, de la situation qui est assez négative, et ça entache votre intuition. Et du coup, pour vous, ça a peut-être cassé quelque chose parce que vous voyez avoir une belle situation avec cette personne, et puis à cause de ce problème que l'autre personne a, ça a entaché la situation pour vous. Et vous ne voulez pas poursuivre avec cette personne, en tout cas vous ne voulez pas lui donner une certaine stabilité ou ne rien promettre, quelque chose comme ça. Et je vois que vous repensez au passé de façon négative. Donc ici, il y a quelque chose à voir de votre côté aussi. On va voir comment cette situation va se décanter ici. Je vais voir un peu plus en détail avec vous. Donc les messages que j'ai canalisés. Le premier que j'ai vu un cercle avec un triangle à l'extérieur de ce cercle. Donc le cercle était à l'intérieur du triangle et le triangle pointait vers le bas. Et donc je ne savais pas ce que ça représentait, ce symbole-là, mais je l'ai très clairement vu. Et quand j'ai fait une recherche brève sur Internet, et il semble que c'est le symbole des alcooliques anonymes. Donc ça ne me surprend pas de trouver ça ici dans ce tirage-là. Pour certains, ça va parler d'alcool, le problème de la personne avec laquelle vous êtes connecté. Pour d'autres, ça sera une autre forme d'addiction. Donc je vais donner plus de détails là-dessus après avec le tarot, mais c'est ce que j'ai. Donc le triangle représente la sérénité, la sagesse et le courage. Et le cercle, c'est le potentiel illimité que chaque personne a en elle. Donc ici, c'est à l'envers, donc peut-être cette personne, elle est retombée dans une addiction, en tout cas elle a un passage à vide, et elle se sert de cette addiction pour se sentir mieux sur le moment, et ça cause des problèmes dans la relation. Le deuxième message que j'ai vu comment ça s'appelle, un goéland en plein vol. Donc le goéland, il représente les opportunités d'une part et les choses qui changent. C'est un symbole de communication et de communauté, mais aussi le goéland a la capacité de sentir un orage à l'avance ou du danger à l'avance, et quand il sent ça du côté de la mer, il se retranche dans les terres pour être à l'abri.
Donc ici, cette énergie-là, je pense que ça vient de l'autre personne parce que je pense qu'elle s'isole pour ne pas être tentée pour son addiction. Donc ici, c'est peut-être cette personne, elle sent que dans certaines situations, elle est un petit peu en danger de retomber dans cette addiction, donc elle s'isole. Aussi, ça peut être vous, ne pas ne pas vouloir continuer avec cette personne parce que ça entache trop la relation. Si vous sentez que c'est trop compliqué pour vous, ça vous complique la vie. Avant de vous retrouver devant le fait accompli avec cette personne, vous vous retirez. Ça peut être ça aussi, parce que je sens un retrait de votre part, mais cette personne, je vois qu'elle s'isole aussi. Donc je pense que c'est surtout cette personne-là. Le troisième message, j'ai vu un code barre avec... Alors généralement les codes barres, on les voit sur des surfaces planes pour qu'on puisse les scanner. Mais là, la surface n'était pas plane, il y avait des bosses. Donc c'était assez difficile de scanner le code barre. Donc là, pour moi, c'est que la situation, elle n'est peut-être pas ce qu'elle semble être. Donc peut-être que il y a des choses qui entachent cette situation qui ne permettent pas, qui à vous ne vous permettent pas de connaître tous les tenants et les aboutissants de cette situation-là, de ce que cette personne traverse ou les causes de cette addiction, parce que généralement c'est un mal-être ou quelque chose. Alors peut-être qu'il y a quelque chose que vous ne voyez pas clairement ici. Et le dernier message, j'ai vu une allumette. Il n'y avait pas la boîte d'allumettes pour pouvoir l'allumer, mais l'allumette, ça représente une façon simple de commencer quelque chose. Donc ici, ça peut être l'étincelle qui peut provoquer un énorme feu. Donc là, c'est un petit pas qu'on peut faire vers quelque chose de grand. Du côté négatif aussi, c'est quelque chose qui peut être destructeur et dangereux aussi si on ne sait pas l'utiliser. Donc ici, je pense aussi que le côté négatif représente votre façon de penser, peut-être qui est trop négative, qui pourrait être destructeur pour cette relation, mais aussi l'addiction de cette personne qui, voilà, si elle fait un faux pas, par exemple si c'est quelqu'un qui est alcoolique, qui boit, si dans une situation elle boit un verre, elle ne sait plus s'arrêter après, ça peut être quelque chose comme ça. C'est ce genre d'énergie que j'ai là. Donc une petite étincelle peut donner quelque chose de très grand. Donc ça, ce sont les messages que j'ai canalisés. Donc maintenant, au niveau du tarot, on va voir un peu plus ce qui se passe chez cette personne. Donc dans son esprit, cette personne, elle a le fou à l'endroit. Ici, donc cette personne, elle pense à un nouveau départ. Elle a envie d'être une toute nouvelle personne légère, sans les bagages du passé. Donc elle veut s'alléger ici et commencer à neuf. Donc elle a vraiment ça en tête. Et je pense que elle se rend compte que son addiction, ou son problème en tout cas, est vraiment trop lourd à porter. Que ça ne lui permet pas d'avancer dans la vie. Donc ici, elle pense vraiment à ce nouveau départ, à recommencer une nouvelle vie, mais plus léger, ici. Dans ses sentiments, il y a la tour à l'envers. Donc là, elle a envie d'éviter une catastrophe. Cette personne, elle sent que ça peut aller trop loin, son problème ici. Donc elle ne veut pas que ça déborde là-dessus. Elle veut pas que ça entache la relation. Elle veut pas que ce soit trop tard. Elle veut faire quelque chose avant que ce soit trop tard. Donc je pense que quelque part vous avez fait réagir cette personne parce que je vois que vous êtes en retrait, vous pensez négativement là-dessus, sur cette situation. Et cette personne, je pense qu'elle a peur de vous perdre et elle veut absolument éviter ça. Et elle veut redevenir une personne toute neuve, fraîche, qui tient sa vie en main. Dans ses intentions, il y a l'as de coupe à l'envers. Donc là, c'est de pouvoir se donner de l'amour à soi. Donc là, cette personne, elle va prendre soin d'elle. Elle a cette intention-là de guérir. Je pense elle veut s'attaquer directement à la cause du problème. Pourquoi elle fait ce qu'elle fait ici. Alors ça peut être, comme je disais, de l'alcoolisme, ça peut être voilà, jouer trop aux jeux en réseau par exemple,
ou des jeux de paris, des choses comme ça, ou peut-être flirter avec d'autres personnes, c'est juste pour se sentir mieux, mais ça montre un problème plus profond. Donc cette personne, elle tient à guérir euh, de ce problème en fait. Donc dans ses actions, ici, cette personne, elle a la carte de l'ermite. Donc là, cette personne, on voit qu'elle s'isole. Elle s'isole pour réfléchir à comment elle va procéder, quel est son chemin, mais aussi, je pense que comme elle a l'intention de guérir, je pense qu'elle veut vraiment faire ça peut-être seule, mais en tout cas se retirer peut-être des situations qui sont tentantes ou voilà, pour une certaine période de temps. Alors peut-être que ce processus va prendre un petit peu de temps, c'est possible, mais cette personne, elle recherche le mieux-être. Donc là, elle est en recherche d'elle-même, à vraiment guérir pour de bon de son problème ici. En tout cas, pour effacer ce problème complètement. Donc là, je pense qu'elle s'attaque à la cause, qu'est-ce qui lui cause problème ici. Donc l'énergie générale de cette personne, c'est le 8 de coupe à l'envers. Donc là, on voit que c'est une période difficile pour cette personne émotionnellement. Elle a peur de perdre ce qu'elle aime et surtout, elle pense qu'elle ne peut pas avoir mieux ailleurs. Donc là, je pense que ça parle de vous. Elle n'a pas envie de vous perdre à cause de cette situation. D'autre part, je pense que c'est très difficile pour cette personne de se détacher aussi de son addiction. Il y a ces deux côtés-là que je vois avec cette carte ici. Ensuite, pour préciser cette carte, il y a le 3 de coupe à l'envers. Donc là, ça montre des personnes qui ne sont pas forcément de bonne influence. Aussi voilà, un problème de communication avec les gens autour. Ce problème ici, il lui cause pas mal de soucis avec les gens autour d'elle, cette personne. Donc que ce soit un homme ou une femme, hein, ça n'a pas d'importance, c'est pas ça qui est important ici dans le tarot. Ça peut être l'un ou l'autre. Mais pour moi, ça représente aussi les personnes de mauvaise influence. Donc ici, je pense que c'est difficile de se détacher de ça. Mais je vois dans ses actions, elle le fait, elle se détache, elle reste seule. Mais c'est une solitude choisie. D'accord. Ensuite, il y a les amoureux à l'envers. Donc c'est aussi la carte du choix, la carte des amoureux. Et quand elle est à l'envers, c'est quand on fait des choix sur le moment pour sentir mieux sur le moment. C'est pas un choix qui a été réfléchi sur le long terme. Donc là, je pense qu'elle revient sur ce qu'elle a fait. Donc avec l'influence des personnes de mauvaise influence et des choix pour se sentir bien sur le court terme, ici, je pense qu'elle a fait des choix qu'elle regrette et elle en revient. Et surtout, elle ne veut pas vous perdre à cause de ça. Donc ça, c'est ce que je ressens ici dans l'énergie générale de cette personne. De votre côté, ici, dans votre esprit, dans vos pensées, je vois la papesse à l'envers. La papesse à l'envers, quand elle est à l'envers, c'est qu'on a du mal à se connecter à son intuition. Et le fait que ce soit dans cette position-là, au niveau de vos pensées, je pense que vos pensées, elles n'arrêtent pas. Je pense que vous avez vous pensez à cette situation encore et encore, et je pense que c'est peut-être vous essayez de trouver des réponses ou quelque chose comme ça, mais vous y pensez assez négativement et ça vous coupe de votre intuition. Donc attention à ça. Je pense que ça, voilà, vous avez peut-être des préjugés sur cette personne ou vous ne comprenez pas la situation telle qu'elle est, en profondeur en tout cas, d'où ça vient ce problème. Vous voyez juste le résultat et ça vous agace. Vous êtes assez négatif par rapport à cette situation et vous êtes complètement coupé de votre intuition ici. Donc rappelez-vous, toutes les personnes qui sont du signe de la Vierge sont des personnes qui sont très très bonnes en analyse, à analyser les choses dans le détail et aussi à voir les choses dans leur ensemble et voir juste là-dessus. Très bonne capacité d'analyse, mais faites attention à ce que vous n'allez pas trop dans ce sens-là jusqu'à vous couper de votre intuition. Ça doit être en équilibre, même pour vous. Vous avez une superbe intuition, donc utilisez-la. Quand c'est en équilibre, vous faites les bons choix pour vous.
aussi pour les gens autour de vous, et ça vous aide à mieux avancer et à mieux appréhender les situations. Ensuite, dans vos sentiments, il y a le 10 de coupe à l'envers. Donc on voit que vous aviez une situation qui vous rendait heureux ou heureuse, et il y a quelque chose qui a entaché ça. Et je pense que c'est le problème de cette personne. Ça a vraiment fragilisé cette connexion, cette relation. Et vous pensez peut-être à une séparation, ou on sent que vous êtes déçu ici, qu'il y a quelque chose qui est difficile à avaler. Et avec ces pensées négatives que je ressens, et que vous êtes complètement dans votre mental et pas du tout dans votre intuition, faites attention à ce que vous ne pensez pas aux choses de manière... comment dire, vous ne voyez pas les choses pires qu'elles ne le sont. C'est ce que j'essaye de dire. Et ensuite, dans vos intentions, il y a l'as de denier à l'envers. Donc là, vous n'avez pas envie d'être peut-être un appui pour cette personne. Peut-être que vous voulez qu'elle se débrouille seule avec ce problème. Peut-être que vous dites, je ne vais pas aider cette personne, elle se débrouille, elle m'a fait trop de mal, etc. Aussi, peut-être que vous n'avez pas envie de vous engager avec cette personne compte tenu de ce qui se passe. En tout cas, ici, il y a une fragilité pour la suite. Donc, votre intention ici, c'est de ne pas vous engager de manière solide vers cette personne. Donc, il y a un manque de confiance aussi, peut-être. Ça peut montrer ça. Dans vos actions, il y a le 6 de coupe à l'envers. Donc là, on voit que vous pensez au passé de manière négative. Donc ça nourrit aussi votre état d'esprit. Donc attention à ne pas voir les choses pires qu'elles ne le sont, je le redis encore. Mais voyez le chemin que vous avez fait ensemble jusque-là. Essayez de comprendre pourquoi cette personne elle en est arrivée là. Et ça vous permettra peut-être de voir les choses différemment, ou de comprendre, ou peut-être ça vous permettra de vous apaiser aussi. Je vois aussi cette carte, elle suggère aussi que l'autre personne, il se peut qu'elle revienne vers vous. Après, je pense qu'elle reviendra vers vous une fois qu'elle se sera libérée du problème. Je pense qu'elle se voit, en tout cas, elle a en tête d'être quelqu'un de neuf ici. Donc, je pense que quand elle est assez je sens une grande motivation par rapport à ça. Parce qu'ici, toutes ces énergies, elles sont alignées. C'est difficile ce que cette personne traverse pour se libérer de ça, mais elle le fait, elle a une bonne raison de le faire, et elle a vraiment ça en tête de redevenir quelqu'un de neuf, de tout nouveau, sans cette addiction. Donc ici, cette personne elle risque de revenir vers vous une fois qu'elle se sera libérée. Donc ça peut prendre un peu de temps, ça pas forcément du jour au lendemain. Dans votre énergie générale, il y a la reine de bâton à l'envers. Donc ici, vous dites que les choses ne se passent pas comme vous l'espériez. Il se peut qu'il y ait un peu de jalousie dans l'air aussi par rapport à d'autres personnes. Peut-être que vous en voulez à quelqu'un. Ça se peut que ce soit l'entourage de cette personne ou cette personne directement. Mais aussi, il y a un sentiment d'impuissance quelque part, où vous avez l'impression que les choses elles ne vont jamais comme elles devraient aller, que voilà, vous avez malgré tout les choses à chaque fois elles prennent un mauvais tournant, et je pense que ça c'est dû à votre état d'esprit actuel ici. Donc sachez que votre état d'esprit influence grandement le résultat de ce que vous allez obtenir par la suite. Donc veillez à ça. Ici, ça montre que vous n'êtes pas dans un bon état d'esprit, pas positif en tout cas, mais vous pouvez y faire quelque chose ici. Vous avez peut-être peur aussi de ce que les gens... Oui, une autre chose ici, parce que je vois, vous avez le 3 de coupe, donc là peut-être que vous passez du temps avec vos amis, la famille, les gens sur qui vous pouvez compter. Donc ça vous soulage un petit peu de passer du bon temps comme ça. Mais pour moi, il me semble que vous avez peur de ce que les autres vont penser. Donc je pense pas que vous parlez de cette situation aux autres personnes. Je pense que vous le gardez pour vous. Là, tout ce qui se passe de votre côté, c'est
je le vois comme quelque chose de très intérieur. Donc c'est pas quelque chose qui est à la vue de tout le monde. Et ça me le confirme avec l'as d'épée à l'envers ici. L'as d'épée, c'est quand on manque de clarté. Donc d'une part, je pense que vous ne savez peut-être pas toute l'histoire. Il manque peut-être des éléments ici pour vous, à votre connaissance. Mais je pense que vous ne parlez pas non plus. Je pense que vous ne parlez pas à votre entourage et vous vous demandez pourquoi ça vous arrive à vous et peut-être pas à d'autres personnes. Mais sachez que ça peut arriver à n'importe qui, même au meilleur d'entre nous. Maintenant, quand ça arrive, il faut savoir gérer la situation et voir comment vous avancez par la suite. Donc ici, l'énergie négative que je ressens de votre côté, au niveau des pensées, ou peut-être imaginer le pire, c'est peut-être juste ça, ça n'amène rien de bon. Donc ici, essayez d'utiliser votre esprit d'analyse à bon escient et investiguer la situation de façon à savoir un peu plus de choses par rapport à cette personne pour mieux comprendre qu'est-ce qui se passe, d'où ça vient, et puis savoir quoi faire par la suite, comment vous gérez les choses, et aussi je pense que ça vous apportera des réponses aussi. Au niveau de votre guidance, l'énergie aidante, ici vous avez le numéro 13. Le numéro 1, c'est un nouveau départ, et le 3, c'est la création. C'est comment, à partir de maintenant, comment vous allez créer la suite. Et il faut s'y tenir. Donc là, commitment, ça veut dire l'engagement. L'engagement, c'est pas forcément seulement avec une autre personne, ça peut être l'engagement envers quelque chose ou même envers soi-même, ici. Donc là, il me semble que l'engagement, c'est une énergie qui vous aidera à tenir, c'est un peu votre feuille de route pour la suite. Comment vous voulez gérer les choses, comment vous voulez que les choses se développent pour vous. Donc là, je pense qu'il y a un engagement aussi pour vous à voir les choses de manière neutre, si vous ne pouvez pas les voir de manière positive, au moins pour éviter voilà, d'apporter plus de négativité dans la situation, puisque ça ne va pas aider. Donc ici, engagez-vous à vous raccrocher à vos valeurs, à ce en quoi vous croyez, ou alors à ce que vous avez avec l'autre personne, si c'est important pour vous, ici, et voyez ce que vous pouvez faire par rapport à ça. Comment vous pouvez rester engagé sans que ça soit destructeur, ici. Voir qu'est-ce qui est bon pour vous. Donc là, cette carte, elle dit « La fréquence de l'engagement soutient notre capacité à nous dédier à tous les aspects de notre être et avec une croyance inébranlable. » Donc là, c'est vraiment être entièrement là pour soi, être dédié à l'amélioration de soi, à ce qu'on est, et vouloir le meilleur pour la suite. Donc vouloir le meilleur pour la suite pour vous, faites-le aussi pour les autres. C'est quelque part apporter une bienveillance. Donc ici, engagez-vous à faire mieux rien que pour vous déjà. Commencez toujours par vous. Ici, même si la situation, même si vous ne voulez pas continuer avec cette personne, vous en êtes sûr, faites les choses pour que les choses ne deviennent pas pires pour vous, que vous n'adoptiez pas des croyances négatives sur les relations amoureuses en général, par exemple, ou sur des généralités. Par exemple, ce genre de choses m'arrive tout le temps à moi. C'est pas quelque chose de positif et ça ne vous apportera rien de positif de penser comme ça. Donc, essayez de vous engager à améliorer les choses toujours. Et si cette connexion est importante pour vous, ça peut parler aussi de l'engagement envers cette personne. D'autre part, je pense que cette personne est engagée pour se sortir des problèmes qu'elle rencontre ici, ces problèmes d'addiction. Et je pense que même si ça prend du temps, je pense que vous allez voir à un moment donné les fruits de cet engagement. Ok ? Donc ayez la foi là-dessus, que les choses elles vont s'améliorer. Ce qui est sûr, c'est que la seule chose qui ne change pas, c'est le changement. Il y a toujours du changement dans la vie. Donc si vous voulez méditer sur cette carte visuellement, vous pouvez le faire maintenant en appuyant sur pause, ou bien vous pouvez faire un screenshot et vous pouvez le faire quand bon vous semble, quand vous en avez besoin.
Ensuite, le conseil du jardin secret, vous avez les surprises. Aventurez-vous dans le terrier du lapin. Donc là, ce que ça veut dire, cette expression, c'est allez-y quand même, vous allez voir qu'il y a des surprises au bout du chemin. Euh, Ici, je pense que cette personne, ici, dans cette situation, elle va réussir à vous surprendre d'une manière ou d'une autre. Soit par son succès face à son addiction, soit parce que vous allez apprendre des choses qui vont vous apaiser, ou qu'il y aura des bonnes nouvelles, ou il y a quelque chose de positif que vous ne pouvez pas voir maintenant. Donc ici, euh, ça vous indique, voilà, continuez votre chemin, vous allez voir qu'il y aura des bonnes surprises ici. Euh, mais c'est en lien avec cet engagement. Ce à quoi vous vous engagez, ça va vous apporter des bonnes surprises. N'en doutez pas. D'accord? Ensuite, pour le Moonology, alors j'ai tiré quelques cartes en plus parce que je pense que la situation, elle va parler différemment à différentes personnes parce que ce ne sera pas le même genre de problème ou d'addiction ici dans cette situation. Euh, Mais j'avais besoin de quelque chose d'un peu plus en détail parce que je sens que vous êtes vraiment pris dans une spirale négative ici. Et j'ai l'impression que vous êtes un peu seul là-dedans parce que même si vous passez du temps avec les amis, vous ne parlez pas. Donc ici, la première carte que j'ai eue, c'est ne laissez pas la fierté se mettre sur votre chemin. Avec la pleine lune en lion, pleine lune, c'est les moments d'être dans l'introspection, de se regarder tel qu'on est, et aussi comment on se montre aux autres, ici aussi. Donc peut-être que vous voulez cacher cette situation aux personnes de votre entourage parce que vous avez honte ou parce que euh, vous avez du mal à en parler tout simplement ou vous ne voulez pas en parler. Peu importe la raison, ne laissez pas ça se mettre sur votre chemin. Peut-être qu'en parler autour de vous, ça vous aidera. Peut-être qu'il y a des personnes autour de vous qui sauront bien vous conseiller ou qui sauront vous rassurer ou au moins calmer votre esprit ici. En tout cas, il y a certainement de bonnes choses ici si vous arrivez à mettre ça de côté. Ensuite, deuxième carte que j'ai eue pour vous, pleine lune en scorpion. Donc, pleine lune encore, c'est l'introspection. Le scorpion, c'est plutôt prendre des décisions, trancher en la faveur ou la défaveur de quelque chose. Donc là, réfléchissez à la situation un peu plus en détail. C'est le moment, cette carte, elle dit, c'est le moment de relâcher de la négativité, de ne pas la garder en soi. Et je trouve que c'est tout à fait approprié parce que c'est ce que je ressens ici. Euh, c'est comme si vous disiez, ça n'arrive qu'à moi, pourquoi moi, etc. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça, ce genre de choses. Et vous en voulez énormément à l'autre personne, je pense. Euh, il y a lâcher tout ça parce que de toute façon ça ne nourrit que des mauvaises choses. Donc allégez-vous, déjà faites-le pour vous et comme ça vous avancerez beaucoup mieux. Peu importe dans quelle direction vous décidez d'avancer. Et ensuite la dernière carte, vous avez nouvelle lune. Alors la nouvelle lune c'est plutôt un moment de passer à l'action et ça vous dit un nouveau départ arrive. Donc le nouveau départ ici, je pense que cette situation elle vous apprend quelque chose d'important. Déjà de voir comment les choses évoluent suivant votre état d'esprit d'une part, mais aussi je pense que cette situation, si vous décidez de rester ensemble, ça sera quelque chose qui vous aura rendu plus fort et qui va solidifier cette relation si vous souhaitez rester ensemble. Euh, mais vous allez voir que il y aura un nouveau départ, il y aura quelque chose de complètement nouveau, ça ne sera plus comme avant. Et c'est ce que cette personne a en tête. Et je pense qu'elle est focalisée là-dessus, puisqu'elle s'isole, elle essaye de guérir de quelque chose, soit des blessures profondes, ça peut remonter jusqu'à l'enfance, ça peut être un manque de confiance en soi, euh, voilà, quelque chose comme ça, et du coup l'influence qu'elle a autour ne l'aide pas, et du coup elle fait des choses qui lui font du mal au final, parce que peu importe quelle addiction on a,
à la fin ça fait du mal à soi. Donc ici il y a un nouveau départ pour vous. Et donc ce nouveau départ, je pense qu'il aura son lot de surprises. Et ici, la guidance, elle vous dit bien de rester engagé vers ce qui compte pour vous. Donc vous seul savez ce qui compte pour vous ici, dans cette situation. Ça vous dit de rester engagé vers ça. Des surprises sont à venir et il y a un nouveau départ. Mettez mettez comment on dit, j'ai oublié le nom. Mettez votre négativité de côté et n'ayez pas peur de parler ici. Donc ici, il y a beaucoup de bonnes choses à venir pour vous, n'en doutez pas. On traverse tous des périodes difficiles par moment. Gardez bien ça en tête, que la seule chose qui ne change pas, c'est le changement. Ok? Donc, les choses, elles vont bouger. À quelle vitesse, ça sera différent pour chacun d'entre vous. Ça peut prendre du temps suivant quel problème a l'autre personne. Mais voilà, si vous décidez d'avancer directement sans cette personne, peut-être ça peut aller vite si vous relâchez la négativité. Le changement, il peut arriver beaucoup plus vite pour vous. Donc, voyez comment vous voulez appréhender les choses. Mais il y a toujours des solutions. Il n'y a jamais de problème sans solution. Donc voilà, j'espère que ce message vous a aidé. Si c'était votre situation, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Ça aide grandement la chaîne à se développer et aussi ça porte le message à plus de personnes qui auraient besoin de l'entendre aussi. Et bien sûr, si vous êtes nouveau sur la chaîne, vous pouvez toujours vous abonner et activer les notifications. Comme ça, vous saurez quand est-ce que votre tirage sort la prochaine fois. Je fais un tirage par signe une fois par mois. Donc voilà, soyez là la prochaine fois. En tout cas, j'espère vous revoir. Je vous embrasse tous. Je vous envoie beaucoup d'énergie positive, beaucoup d'amour et je vous dis à la prochaine fois.